Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question assez intéressante, celle de savoir si ça vaut réellement la peine d'investir aujourd'hui dans des shitcoins. Est-ce que ça vaut encore la peine de choisir ou bien de chercher par exemple des shitcoins qui peuvent faire du fois 10 000 voire fois 20 000 comme par exemple l'a fait certains shitcoins dans le passé. Est-ce que ça vaut encore la peine au vu de la crise qui sévit actuellement aussi, au vu aussi du marché qui devient de plus en plus sélectif et qualitatif. Donc est-ce qu'il faut encore investir réellement dans des shitcoins? C'est ce qu'on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on aimerait savoir si est-ce que ça vaut réellement la peine d'investir à nouveau dans des shitcoins. Donc par exemple, vous voyez un ICO qui est lancé ou bien vous voyez par exemple un projet de shitcoin qui est un peu le vent en poupe sur des canaux Telegram. Est-ce que ça vaut la peine d'investir encore dessus? Sachant par exemple que les projets les plus touchés actuellement seront des projets de shitcoin pendant bien market des cryptos ou bien des tokens qui n'ont pas réellement d'ambition. Ce sont ces projets-là en fait qui disparaissent. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de prendre le risque d'investir sur un projet qui peut disparaître encore plus rapidement du jour au lendemain, surtout avec la crise actuelle qui sévit? Donc, je vais essayer d'apporter en fait mon point de vue sur la question. Donc, et je répète, ceci n'est que mon point de vue. Sur le marché des crypto-monnaies, en fait, il y a souvent deux groupes de personnes. Il y a des personnes qui détestent en fait les shitcoins, des personnes qui n'aiment pas entendre parler des shitcoins. Donc quand vous venez par exemple parler des shitcoins à ces derniers sont à la limite vénère. Et il y a également ceux qui n'aiment pas des projets proprement dits de crypto, bien qu'ils ne sont pas trop intéressés par des projets un peu solides, mais qui sont plutôt intéressés par des projets à plusieurs zéros après la virgule. Donc quand un projet a par exemple débuté avec 0,000001, alors ces derniers en fait s'intéressent parce qu'ils ont espoir que le projet va par exemple atteindre les 1 dollar d'ici, je ne sais pas, d'ici 2 jours, 3 jours, ou bien d'ici un mois ou un an. Donc il y a ce genre de profil et bien sûr il y a également des profils qui s'intéressent de façon générale à de très bons projets. Et maintenant selon moi, ce qui serait intéressant de savoir, ce n'est pas si est-ce qu'il faut investir sur les shitcoins ou pas. Parce que si vous vous posez la question de savoir s'il faut réellement investir sur les shitcoins ou pas aujourd'hui, ça veut dire que depuis vous investissez en fait sans réellement comprendre sur quoi vous investissiez. Ça veut dire que depuis, soit vous investissez en fait par impulsion ou bien vous investissez en fait juste pour prendre le risque. C'est vrai que tout investissement est à la base une prise de risque. Donc derrière chaque investissement, il y a une prise de risque. Maintenant, pour pouvoir investir sur n'importe quel projet, il faudrait au minimum connaître le projet, connaître en fait les ambitions du projet. Actuellement, si les projets sans ambition ont plus tendance à disparaître du jour au lendemain. Donc des projets qui n'ont aucun fondement ont tendance à disparaître du jour au lendemain. Donc si vous tombez par exemple sur un projet qui n'a pas réellement d'ambition, un projet dont les leaders ne vous semblent pas assez confiants de leurs propres idées, un projet qui n'a pas réellement de stratégie, alors selon moi bien sûr il faudrait passer à autre chose. Il faudrait passer à autre chose parce qu'actuellement si la crise qui sévit actuellement si va nettoyer ou bien est en train de nettoyer beaucoup de projets inutiles. Comme vous voyez par exemple des exchanges disparaître, il y a également énormément de projets de shitcoin qui sont en train de disparaître. Simplement parce que ces idées-là ou bien ces tokens-là n'ont pas de réel projet derrière. Donc si par exemple vous venez avec une idée de shitcoin qui n'a pas réellement de très bonne base, alors il est possible que le projet chute et par conséquent, je ne vous recommande pas d'investir sur des projets ou bien sur des shitcoins pareils. Donc le problème en fait selon moi n'est pas le fait que ce soit un shitcoin ou bien une blockchain ou bien un projet en fait de blockchain, parce que ce n'est pas tous les projets qui débutent avec des très gros fonds. Donc bien qu'ils débutent avec une très grosse team.
Parce que pour mettre sur pied une blockchain, il faudrait avoir une très très grosse team qui sait s'y prendre ou bien qui sait comment faire pour développer une blockchain et tout. Donc un projet, un très bon projet peut d'abord commencer par un shitcoin. Donc on peut d'abord mettre sur pied un token et ensuite on développe les idées pour pouvoir mettre sur pied sa propre blockchain, etc., etc. Donc si vous tombez sur un projet qui a une très bonne vision, alors là c'est super. Mais si vous tombez sur un projet qui n'a pas une bonne vision, même si le projet a sa propre blockchain, si le projet n'a pas une très bonne vision, alors le projet va mourir et par conséquent, je ne vous recommande pas d'investir dessus. Il y a par exemple eu plusieurs projets qui ont commencé directement par la conception de leur propre blockchain et qui ne se sont pas toujours en sortis. Et il y a aussi à contrario des projets qui ont commencé comme étant des shitcoins et qui aujourd'hui sont de très très bons projets solides. Donc le problème en fait n'est pas de savoir si le projet sur lequel je suis en train d'investir est un projet de shitcoin ou bien un altcoin ou je ne sais quoi. Donc il faut simplement savoir quelle est l'idée derrière. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont faire, ils ont les capacités en fait de le faire. Comment est-ce qu'ils vont le faire et est-ce que cela peut vraiment impacter l'écosystème des crypto-monnaies? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas simplement des projets pour faire. Il faudrait vraiment que des projets en question impactent l'écosystème, viennent apporter un plus à l'écosystème actuel des crypto-monnaies. Si ce n'est pas le cas, alors je ne vous conseille pas. Moi, personnellement, je ne vais pas investir dans ce genre de projet et je ne vous conseille pas donc d'investir dans ce genre de projet. Bien sûr, ce sont mes idées à moi. Bien sûr, c'est mon opinion à moi. Donc, à chacun de se faire sa propre opinion. Et sachant par exemple que la crise n'est pas encore terminée, faire confiance à un projet ou bien à un shitcoin qui n'a pas de réel projet derrière, avec un très très bon plan d'action. Parce qu'il ne suffit pas en fait d'avoir juste l'idée, mais il faudrait également avoir un bon processus d'exécution. Il faudrait pouvoir savoir comment est-ce que vous allez en fait faire pour mettre l'idée que vous avez en place. Si vous voyez par exemple un projet qui vient vous dire ok, on va envoyer, je ne sais pas, l'homme sur Mars et qui ne vous dit pas concrètement comment est-ce qu'ils vont faire pour envoyer l'homme sur Mars, alors ça ne sert à rien. Je vous conseille de conserver votre investissement pour investir en fait sur des projets qui seront mieux élaborés. Je vous invite et je vous exhorte à conserver vos financements parce qu'il y a de très bons projets qui ont besoin en fait de vos financements. Il y a de très très bons projets crypto qui ont besoin de vos financements pour exploser. Donc il faut simplement réserver vos financements à des très très bons projets qui ont de très bons plans d'action et qui ont réellement besoin de votre soutien. Donc là, c'est mon point de vue par rapport à la question de savoir s'il faut investir de nos jours sur des shitcoins ou pas. Donc pour moi, le problème n'est pas le shitcoin ou bien je ne sais quoi, mais le problème en fait réside sur le projet en soi. Est-ce que le projet est un bon projet? Est-ce que le projet vient impacter l'écosystème des crypto-monnaies? Est-ce que le projet vient résoudre un problème bien précis? Si c'est le cas, alors ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dessus. Mais si c'est pas le cas, alors moi, si j'étais à votre place, je passerai sur un autre projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, prenez bien soin de vos investissements, prenez bien soin de vos capitaux et à la prochaine. Ciao, ciao.